Bonjour à tous les plaisanciers du dimanche, bonjour à tous les passionnés par la mer et par les bateaux. Avant de commencer, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mer et Bateaux pour être notifié dès qu'une vidéo arrive sur YouTube. Mais n'hésitez pas aussi à suivre le site sur les réseaux sociaux et bien évidemment vous inscrire à la newsletter pour avoir les derniers articles de la semaine, tous les vendredis. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'annexe, mais plus particulièrement de l'équipement que nous allons embarquer à bord de notre annexe. C'est une question qu'on se pose rarement, et pourtant, au fil du temps, j'ai pas eu besoin d'aller à Madagascar ou aux USA pour faire des grosses navigations pour me rendre compte qu'il fallait emporter quelques petits trucs avec nous quand même sur nos annexes. L'annexe, c'est un bateau comme un autre. J'ai même envie de dire, c'est pas vraiment un bateau comme un autre, c'est un bateau qui est encore plus dangereux que les autres. Quelle que soit l'annexe, gonflable ou rigide, un bateau qui n'est pas stable. C'est un bateau qui a une prise au vent, donc qui va vite partir avec le vent. Et c'est un bateau en plus où nous allons faire des choses que nous ne faisons pas à bord d'autres. De l'annexe, nous allons monter sur notre bateau. Nous allons descendre du bateau pour aller dans l'annexe. Ce moment-là, c'est la première cause de chute à la mer. Il faut en être conscient. Donc, mine de rien, on n'embarque pas sur une annexe comme ça. Au fil du temps, moi, je me suis équipé, j'ai pris quelques petites astuces et donc je voulais vous les partager. Et j'espère que vous allez aussi partager vos propres astuces en description parce que vous en avez sans doute, en plus de vous, de votre côté, de votre propre expérience. Avant de parler d'équipement embarqué sur l'annexe, je vais parler de trois choses à emporter vous. Premièrement, gilet de sauvetage. Le gilet de sauvetage important. Comme je vous l'ai dit, l'annexe, c'est la première raison de chute à la mer. Je navigue en Bretagne, il y a du courant, que ce soit dans le golfe Morbihan ou dans l'Odèse. Si vous tombez dans l'eau, je peux vous assurer qu'au bout de quelques secondes, vous allez loin de votre annexe. Gilet de sauvetage obligatoire. En plus de ça, n'hésitez pas à venir emporter avec vous un sac étanche. Si vous passez une journée sur une île, la Watt a dit que vous allez boire un verre, vous prenez votre téléphone avec vous ou autre, vaut mieux que du passage de l'annexe à la plage et vice-versa, que tout soit bien protégé dans un sac étanche. Et autre astuce, c'est une lampe torche, voire un sifflet, pour vous faire remarquer des autres bateaux qui pourraient arriver quand vous rentrez sur le vôtre, notamment en fin de journée. Donc ça, c'est le petit équipement que vous devez porter. Au-delà de ça, il y a aussi un équipement que vous devez embarquer à bord de l'annexe, qui doit toujours être à bord, à mon avis. La première, c'est pour moi, alors je le dis, ça paraît une évidence, des avirons ou des rames ou des pagaies. Je suis toujours surpris quand je me promène sur la plage de voir beaucoup d'annexes avec le moteur, hein, donc très bien, moi aussi j'ai un moteur, un petit moteur hors bord, mais sans rame, sans pagaie. La question c'est vous faites quoi si le moteur tombe en panne ou s'il démarre pas? Parce qu'il faut reconnaître que ça arrive de temps en temps, surtout si le moteur n'est pas tout jeune. Vous voulez laisser dériver, vous allez nager avec vos mains, ça va être compliqué. Sur une annexe gonflable, c'est pas compliqué, elles se mettent sur le côté, bon, elles prennent pas de place. Par contre, même sur une annexe rigide, où parfois on a des rames un peu plus grandes, en inox, en inox, si en inox, voire éventuellement en bois, ça prend de la place, oui, mais embarquez-les quand même. La deuxième chose, c'est une amarre. Ça paraît évident, l'amarre pour l'accrocher au ponton, à un quai ou autre, ou la tirer tout simplement. Mais c'est aussi un bout qui va permettre de secourir quelqu'un. Si quelqu'un tombe à l'eau, remonter dans une aigle, c'est souvent complètement compliqué. On l'a tous, je ne sais pas si on l'a tous eu l'occasion de le faire. Moi, j'ai eu l'occasion. On ne remonte pas à bord comme ça d'une annexe. Par contre, c'est quand même plus simple d'accrocher un bout, de se faire traîner pour remonter à bord ou aller sur la berge. Donc la mare sert aussi pour moi de bout de sécurité. Donc il faut une longueur assez conséquente. N'hésitez pas à avoir 2 ou 3 mètres d'amarre, moi ça ne me choque pas, hein, même plus. Ça, c'est la deuxième petite chose. Ensuite, je vais revenir sur quelque chose de plus classique, mais qui semble aussi quand même important, c'est le gonfleur. Pour avoir vécu une fois, parce que j'avoue, je n'emmenais pas le gonfleur à chaque fois, sauf que mes filles jouaient avec l'annexe. Allez, je vais mettre le torse sur mes filles, ce sera plus simple. Elles ont joué un petit peu trop avec, et notamment sur le long de la plage, quelques rochers, quelques coquillages sans doute, et l'annexe s'est retrouvée à perdre de la pression. Je me suis retrouvé un petit peu bizarre parce qu'il a fallu rentrer au bateau. Heureusement qu'on a trouvé un voisin qui avait son gonfleur, lui pour le coup. Ça nous a permis de regonfler le bateau, l'annexe, au moins pour arriver jusqu'au bateau et rentrer. Donc le gonfleur, oui, écoutez, je le dis, parce que je sais pas, pour vous c'est peut-être une évidence, mais pour moi à l'époque ça ne l'était pas. Donc je précise. Ensuite,
Venant après le gonfleur, pour moi, bah, il y a le mouillage. Le mouillage, c'est une petite encre. Moi, j'ai une encre plate maintenant que je trouve vraiment très pratique. Alors, une petite encre plate, mais ça peut être aussi une encre grappin. 2 kilos suffisent. Donc 2 kilos, c'est largement suffisant. Ça prend pas, vraiment pas beaucoup de place. Ça permet, bah, si vous êtes comme moi en Bretagne ou sans doute dans le bassin d'Arcachon et en Normandie là-haut, sans doute encore plus, ben, quand la marée remonte et que vous avez un petit peu traîné ou autre, bah, écoutez, l'annexe est toujours là. Donc une amarre avec bah, en cordage, moi je dois avoir 5 mètres je crois, mais je sais que j'ai croisé des plaisanciers qui avaient encore plus que ça et d'autres pas du tout. Donc je pense que là c'est à vous de voir. N'hésitez pas, mettez en commentaire aussi si vous avez des préconisations à faire. Donc voilà, un mouillage, un gonfleur, des pagaies, des amarres, même si on a un bateau à moteur. Et qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Bah, des avirons, les avirons et les pagaies. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt sur l'eau et à ciao, bon vent!